Alors bonjour, bonsoir à tous, petite vidéo comme ça, réaction. Du coup c'est assez marrant parce que le truc sur lequel je vais réagir, là c'est vraiment pas très loin de chez moi. C'est du coup à Angers en fait. Bon la vidéo est un peu vieille, elle date de 6 jours. C'est sur le marché de Noël et moi je trouve ça assez drôle quand même. La vidéo en elle-même, parce que le titre du coup, bon, c'est de France 3, un marché de Noël bien vide à Angers. Alors moi ma première réaction c'est oui, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, sans même voir la vidéo, moi je vais sortir mes petites théories voilà, qui vont sûrement être vraies, hein. C'est trop cher, de la bouffe vendue à 4 fois le prix, 4 fois le prix en magasin alors que ça vient d'exactement du même fournisseur, hein, c'est un peu du foutage de gueule. Les étiquettes où c'est écrit artisanal alors que ça ne l'est pas, hein. Donc voilà, ça on a déjà vu. Ensuite, voilà, le fait qu'il n'y a que de la bouffe, ça c'est non, ça sert à rien la bouffe, c'est du consommable sur place, donc on s'en fout. Pour ce qui est du reste, Noël, ouais, c'est sûr que c'est un peu compliqué de fêter Noël quand t'as pas de sous en fait. Surtout avec un marché de Noël où encore une fois tout est beaucoup trop cher. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas. De toute façon, les marchés de Noël c'est un truc qui va disparaître, ça parce que les gens n'ont plus d'argent dans tous les cas. Donc voilà, hein, va bien falloir dire adieu. Tout ce qui est collectivité décorée avec des décorations, ça aussi, il va falloir dire adieu parce que l'électricité va coûter trop cher. Voilà, de toute façon, c'est littéralement la destruction de tout, hein. Mais bon, on va quand même regarder la vidéo. Moi, je suis curieux de voir, ce qui va être dit et tout ça, quoi. Donc, allons-y, prolo stand avant, comme d'hab. Certes, la météo n'est pas favorable. Il y a bien quelques clients courageux. C'est tout bon, voilà pour vous. Bonne soirée. Au revoir, merci. Mais pour Malvina, venue des Sables d'Olonne, aucune chance de se tirer un revenu sur ce marché de Noël quand elle assurait 6 mois de salaire sur la même période l'année dernière. Ouais, là, malheureusement, ça dépend, hein. Si c'est du meilleur. Ah oui, oui, c'est du AliExpress. Je viens de reconnaître des produits parce que moi-même j'en ai acheté. C'est trop fort. Alors là, c'est trop fort. Je me demandais si c'était du AliExpress. Et là, oui, en effet, tout vient d'AliExpress, je pense. Tout doit venir d'AliExpress ici, malheureusement. Parce que, en gros, vous voyez, dans le bas de l'écran, là, moi, c'est là où je regarde actuellement. Il y a les espèces de petites pinces en plastique, là. Et puis vous allez en avoir une, notamment celle qui est rose. Là, malheureusement, on va pas voir ma souris, c'est ça qui est problématique. En forme de rose, justement, qui a 5 pétales et qui est rose. En gros, ça, c'est un produit qu'on peut trouver sur AliExpress au prix de... Alors, je me souviens plus à combien c'est. Je crois que c'est à 2 euros les 6. Je crois, hein. Je crois que c'est 2 euros les 6. T'en as deux de chaque couleur dans ton paquet ou une, je ne me souviens plus. Justement, si tu achètes deux paquets à 4 euros, t'en as 6 de différentes couleurs. Et là, ça, c'est clairement un produit express. Et bon, là, je sais pas à combien elle le vend, mais ça va probablement être beaucoup plus que ce qu'elle l'a acheté. Donc voilà, c'est un truc que j'ai lu justement dans les commentaires. Le gars qui disait, moi, du Made in China vendu comme si c'était de l'artisanal et tout ça, moi, non, merci, quoi. Donc voilà, comme il disait, à Noël on veut rêver, on veut du local, et honnêtement je le comprends, hein. On veut pas du Made in Shintok qu'on voit déjà partout, quoi. Alors que là, c'est clairement du Made in Shintok, hein, tout. Bon, j'ai pas vu le... Il y a aussi les petits dioramas avec les Stitch là. Les petites figurines Stitch, je peux regarder après sur AliExpress. De toute façon, je vais le faire, je vais balancer un screen. Si je retrouve les produits, je vous les mettrai. Parce que là, les petites figurines Stitch, en effet, ça va être des machines commandées en Chine aussi à 3 ou 4 euros la figurine, hein. Donc, si on compte 3-4 euros, le petit bocal, ouais, elle doit arriver à peu près 15 euros. Ouais, ça doit être 15 euros à peu près de production par diorama, en fait, je pense, hein. C'est là qu'on va être en termes de prix, quoi. Malheureusement, la qualité de la vidéo est pas assez bonne pour voir tout, mais ouais, je pense que c'est vraiment du AliExpress et tout ça, ça. Ça y ressemble bien de ce que je vois actuellement. Bon, on On continue. est bien moins. Ah ouais, il y a les boucles d'oreilles là aussi. Je vais regarder. Ah oui, c'est du AliExpress aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement du AliExpress, hein. Je peux vous les retrouver. Si je les retrouve, je vais les mettre.
Si je les retrouve, je vais les mettre, mais en effet, c'est du Made in Shintok acheté sur AliExpress. Un moins 70% de chiffre d'affaires, je pense, par rapport à Nantes. On espère faire les frais, mais aujourd'hui, pour ne pas vous mentir, je suis même pas à 100 euros, je suis à 80 euros. 3000 euros à faire avec des journées à 80 euros, c'est compliqué. Manque de décoration, de communication, le constat est le même pour Marco, qui compte à peine rentrer dans ses frais. On a un gros manque de flux tout au long de la journée, si ce n'est le week-end où c'est un peu mieux. Mais le chiffre qu'on fait le week-end, c'est le chiffre qu'on devrait faire normalement en semaine. Et en plus, ici, le prix du chalet n'est pas du tout proportionnel aux revenus qu'on se fait ici. C'est-à-dire qu'on paye beaucoup trop cher par rapport au flux de clients qui est ici, là, on peut le voir, inexistant. La location de son chalet lui coûte un peu plus de 5 000 euros, tout compris. Waouh! Eh ben dis donc, ça se fait plaisir à la collectivité, hein? Waouh! Waouh! Je m'y attendais pas là. Moi, je me suis dit, oh, allez, un petit 1005 euros, 1500 euros, un truc comme ça. Non, 5000. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Waouh! 5000 balles. Final, mon gars, je pense que en vrai, tu devrais plutôt t'acheter un vieux fourgon économisé, hein. En vrai, gars, t'économises et bah, t'achètes un fourgon stand en fait. Parce que là, tu vas faire des économies. Un fourgon stand, genre oui, les types food truck, hein, les camions qui s'ouvrent, bah, comme le chalet là, il s'ouvre par devant, tu déploies ton stand comme sur un marché normal et puis voilà, hein. Là, honnêtement, frérot, tu perdrais moins, hein. Putain de merde, là, je m'y attendais pas. Angers, les gros connards, quoi. Bon, après, de toute façon, que ce soit Angers, Nantes, Rennes, pour moi, c'est que des villes de merde maintenant, hein. Et Nantes, niveau criminalité, là-bas, c'est la jungle, hein. Rennes, à côté, c'est des petits joueurs, hein. Nantes, c'est bien pire. C'est bien pire. Donc, ouais, bon, de toute façon, la Bretagne, c'est comme partout, hein, ça se barre en couille, hein. Jusqu'à 8 000 euros bref. pour une plus grande Wow. superficie. Ah ouais, jusqu'à 8 000 euros, d'accord. Waouh. Waouh. Eh ben. Ok. Je suis complètement sur le cul là. Nom de Dieu. Ils ont faim, hein. Ils ont faim. Pour la société organisatrice sans délégation de service public, c'est un prix plancher avec une réduction de plus de 50% par rapport à une place à forte fréquentation. Personne n'ayant été forcé à venir. Oh my il faut god, les- regardez les commentaires de ce gros connard. Nous n'avons forcé personne à venir. Espèce de gros fils de pute. Oh mon Dieu. Oh putain de merde. Oh le gros enculé. Avec sa tête d'homme soja là. Oh mon Dieu. Oh frérot, tu me dis ça. Ah, je suis un commerçant, tu me dis ça, frérot. Alors ça va être violent, hein. Ah, crois-moi que la correction verbale, moi je te corrige, hein. Oh, je te corrige tout de suite, hein. Ah, ça va pas t'aider, hein. Ah, j'en ai rien à foutre, moi. Commerçant ou pas commerçant, putain, c'est incroyable, la condescendance du gars, quoi. Et ce gars est genre président d'un... Waouh. Eh ben... laisser le temps à cet espace de trouver sa dynamique. C'est Ah la ouais, première c'est ça. Ouais. Excuse de gros enfoirés, ça. Si ça marche pas du premier coup, je doute que ça marche à la deuxième, en fait, hein. C'est parce que dès le début, vous avez fait de la merde. C'est de votre faute, en fait. Et honnêtement, là, c'est manque de communication, comme disait probablement la nana qui faisait le reportage, quoi. Probablement, hein. À partir du moment où ils ont eu leur chèque, les organisateurs, ils s'en branlent, hein, c'est bon, hein. Ils ont eu leur chèque. Allez, c'est fini, on a gagné, on se casse maintenant. Ouais. Ouais. Eh ben putain. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est catastrophique. Catastrophique. première année que des chalets sont installés place Molière, à quelques minutes à pied du marché plus ancien de la place du Ralliement, dont la fréquentation atteindrait le million de visiteurs selon l'organisateur. Pour la mairie, la place Molière a également un potentiel. On est ici sur un nœud où il y a énormément de monde qui passe. On est à une station de tram, la plus grosse station de tram de la ville d'Angers. On a des parkings importants à côté. Dans chaque commerce, quand on ouvre, on essuie les plâtres un petit peu. C'est un peu dur au début, mais il faut s'accrocher, quoi.
Bon, enfin, honnêtement, je sais pas d'où ils le sortent, leur million, là, mais 1 million à Angers, c'est plutôt fort quand même, hein. Je sais pas combien il y a d'habitants dans la ville, mais 1 million, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y aurait énormément de gens d'autour qui viendraient jusqu'ici juste pour ça. À l'heure actuelle, j'ai des doutes, hein. Je pense que c'est arrondi aux 200 000 près, hein. 800 000, 700 000, d'accord, potentiellement, mais 1 million, ça me semble beaucoup. Ça me semble beaucoup quand même, hein. Honnêtement, c'est Il ne beaucoup. faut rien lâcher, il faut s'accrocher et il faut les accompagner, c'est ce que je veux faire. La ville comme l'organisateur promettent de soutenir les commerçants déçus. Le marché est ouvert place Molière jusqu'au 5 janvier. Ouais. Ouais. Ok. 8 000 euros quand même. 8 000. Eh ben bon Dieu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tellement choqué que le... Waouh. C'est quand même pas mal. J'en reviens même pas en fait. L'organisateur là... Le culot du bonhomme quoi. À quel point tu peux chier sur les commerçants comme ça qui viennent. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Enfin bref, voilà où on en est encore une fois, hein. La chute de la France continue, on plonge et on continue. Ça fait vraiment mal. Mais bon, c'est comme ça, hein, malheureusement. Là, ça va être de pire en pire de toute façon, hein, ça va pas s'améliorer là-dessus. Donc, moi, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais vous dire une bonne petite journée. Et puis, voilà, passez de bonnes vacances, hein, en espérant que vous avez des vacances en cette période de Noël. J'espère pour vous, c'est bien quand même de prendre un peu de repos. Donc, voilà, à la prochaine. Salut!